Bonjour à tout le monde, bonjour aux chers frères et chères sœurs rwandais, chers bien-aimés, frères. Je suis le pasteur André avec MPC, ministère de prière de centenaires et intercesseurs. Nous sommes dans cette occasion de prière, la prière pour tout le monde et pour les Rwandais en particulier. Nous sommes censés de continuer à prier pour nos sujets qui nous préoccupent en tant que Rwandais et en tant qu'humains. Nous avons décidé depuis un certain temps de commencer ce ministère, et ce ministère MPC, ministère des prières des centenaires intercesseurs. Nous nous intéressons à prier pour tout le monde en général et prier pour les Rwandais en particulier. Nous avons raison de prier, nous avons raison de rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Et quelles que soient les circonstances que nous traversons, quels que soient les problèmes qui nous préoccupent et qui semblent quelquefois nous fatiguer, mais nous sommes censés de rendre grâce à Dieu. Nous sommes censés de remercier Dieu. Nous sommes censés d'adorer notre Dieu parce qu'il nous protège. Et cela ne veut pas dire que les problèmes ne peuvent pas arriver. Ça arrive. Et nous ne sommes pas les premiers à affronter des problèmes. Mais cela ne signifie pas que quand on affronte des problèmes, on oublie le Seigneur. Non. Au contraire, même à travers des problèmes, nous expérimentons de plus en plus la grâce de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'en commençant son ministère, MPC, j'ai toujours insisté depuis un certain temps, j'exhorte les Rwandais surtout, en général, et j'exhorte les Rwandais à prendre le temps de s'approcher de leur Dieu, le temps d'intercéder, le temps de prier. J'ai souvent demandé qu'on puisse, pour tous les Rwandais conscients, surtout les enfants de Dieu, donc les nouveaux-nés, et ceux qui ont accepté de donner, de confier leur vie à Jésus-Christ, de faire les efforts de prendre 30 minutes chaque jour pour prier, en confessant les propres péchés et en confessant les péchés de tous les Rwandais et en demandant pardon à Dieu pour même les péchés de nos ancêtres. Parce que nous sommes le fruit de nos parents et nous avons entendu parler de tout ce qui s'est passé, nous connaissons l'histoire. Et cette histoire nous raconte beaucoup de choses qui n'étaient pas satisfaisantes devant le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes censés, en confessant nos propres péchés, confesser aussi les péchés de ses ancêtres. Nous prions. Père éternel, nous te bénissons, nous disons grandement merci pour ta bonté, pour ta grâce. Nous disons grandement merci pour cet amour que tu ne cesses pas de nous montrer. Et cet amour, Seigneur Dieu, et qui s'est manifesté depuis longtemps et qui continue à se manifester. Quelles que soient les circonstances changeantes que nous traversons, tu es toujours au contrôle pour nous protéger en tant que Rwandais, pour tous les Rwandais à l'intérieur du pays et pour tous les Rwandais même à l'extérieur du pays. Nous te bénissons, Père. Nous disons grandement merci. Nous nous confions à toi, Père. Nous nous confions à toi et nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon de tout ce que nous faisons contrairement à ta volonté. Nous te demandons pardon de tous nos péchés, nos iniquités. Père éternel, pardonne-nous. Délivre-nous, Seigneur Dieu. Et nous prions pour que tu bénisses, Seigneur Dieu, tous tes enfants dans le monde entier qui nous soutiennent dans la prière. Je fais allusion à tes enfants du tabernacle de la liberté qui ne cessent pas de prier pour nous et à tous les vrais chrétiens, surtout les missionnaires,
tous ces missionnaires, des vrais missionnaires qui ont travaillé au Rwanda et qui sont encore là, qui existent encore et qui ne cessent pas de prier pour nous. Le Seigneur Dieu, nous te demandons de les bénir. Bénis tout le monde, Seigneur Dieu, et qui s'occupe de nous positivement. Bénis et pardonne même à ceux qui nous offensent. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons hommage, nous te disons grandement merci et nous nous confions à toi. Nous te présentons aussi, Seigneur Dieu, tous les autres sujets qui nous préoccupent en tant que Rwandais. Nous avons affronté plusieurs problèmes, nous avons affronté des situations changeantes dans l'histoire rwandaise. Beaucoup de fois, c'était, Seigneur Dieu, des histoires très douloureuses. Mais, quelles que soient les blessures que ça a laissées, nous demandons pardon et nous te demandons, Père éternel, de nous soigner, de prendre soin de nous, pour que toutes ces blessures du temps passé puissent s'effacer, afin que nous, Rwandais, Seigneur, ne soyons pas toujours comme le fruit de chicanes, le fruit de désordre, le fruit de combats, de batailles, de guerres, mais que nous puissions aussi être transformés et mener une vie de compassion, une vie de pardon, une vie de réconciliation, une vie, Seigneur Dieu, qui reflète ta volonté. Sois adoré et sois magnifié. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu bénisses tout le monde qui a accepté d'accueillir les Rwandais qui ont traversé des moments difficiles de refuge, les moments de refuge depuis les années 59 jusqu'à aujourd'hui. Tous ces pays qui nous ont hébergés, nous prions pour que tu les bénisses. Et nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait comme tort dans ces pays. Et nous demandons aussi pour que tu pardonnes à ces pays qui nous auraient fait de tort. Nous prions, Père éternel, pour que tu nous amènes à comprendre que nous sommes censés, Seigneur Dieu, de changer notre comportement en tant que Rwandais. Nous avons besoin de changer notre comportement. Nous avons besoin de mener une vie, Seigneur Dieu, qui reflète ta gloire. Père éternel, souviens-toi de nous et pardonne-nous, sanctifie-nous, purifie-nous. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de ton œuvre que tu as fait au Rwanda, le réveil spirituel qui a été reconnu dans le monde ancien. Ne permets pas que l'ennemi puisse venir éteindre ce réveil, effacer même les traces de ce réveil. Nous détruisons toutes les puissances du mal qui se lèvent au Rwanda pour effacer ces traces. Nous te demandons, Père éternel, de revisiter encore le Rwanda, de faire, le Seigneur Dieu, descendre ton esprit sur le Rwanda et sur tout le Rwanda, pour que le réveil spirituel soit visible, soit manifeste, afin que toutes les forteresses diaboliques, les temples diaboliques, les agissements diaboliques s'effacent au Rwanda, pour que toutes les sectes diaboliques, pour que toute la vie de débauche, la sorcellerie, les sectes et toute méchanceté s'effacent. Je prie pour le Rwanda, je prie pour tous les Rwandais. Je te demande, Père éternel, de te souvenir de nous pour restaurer ce réveil. Restaurer ce réveil. Restaurer ce réveil. Détruis tous les actes de sorcellerie et que, Seigneur Dieu, ta volonté se soit faite. Souviens-toi du Rwanda, Père, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre aussi le temps d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous amène à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Nous lisons la parole de Dieu en des Chroniques. Deux Chroniques 18, 1 à 34. Lisons la parole de Dieu en deux Chroniques 18 et 1 34.
Nous allons lire même de 19, 1 à 3. Josaphat est en abondance de richesses et de gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab ou Achab à Samarie. Et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicitant de monter à la monte en Galade. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à la monte Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer la monte en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pris ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise jamais que du mal. C'est Miché, fils de Jimra. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimra. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Cana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à la monte à Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui parlait ainsi. Voici le prophète d'un commun accord prophétise, dit bien au roi. Que ta parole soit comme donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce dit bien. Miché répondit. L'Éternel est vivant, et j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer la monte à Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, montez, vous aurez du succès. Et il sera livré entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne dire que la vérité au nom de l'Éternel? Miché répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Miché dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des siens se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à la monte en Galade,
écrit hyperis, répondre, d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé des mal contre toi. Alors le Sédécias, fils de Canaan, s'était approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu reverras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, fils de Ravir, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le de paix et d'auront d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a préparé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi de Juda, montèrent à la montagne Garad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi syrien avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Car le chef de char aperçut Josaphat, il dit, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourit et dit les écarta de lui. Le chef de char voyait que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défend de la cuirasse. Le roi d'Israël, le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Le combat devait acharner ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char, en face des Syriens, jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. 19, 1 à 4. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanan, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître 10 pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Je répète, de 19 2 à 3. Jéhu, fils de Hanan, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, dois-tu secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car il t'a fait disparaître 10 pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Que tous les Rwandais, Hutu, Tutsi, toi, et tout le monde qui se trouve sur le sol rwandais, et tous les croyants qui m'entendent, puissent comprendre que tu ne veux pas que le croyant défende le mal.
Sois au contrôle, Père, bénis-nous, fais-nous la grâce de comprendre et d'appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, c'est une interpellation qui est puissante, une forte interpellation. Le thème de cette prédication est intitulé « Pourquoi aimes-tu les ennemis de Dieu ?» Pourquoi aimes-tu les ennemis de Dieu? C'est le thème. Pourquoi aimes-tu les ennemis de Dieu? Josaphat, enfant de Dieu, a énervé Dieu à cause de son comportement de s'allier avec les ennemis de Dieu. Son comportement de s'associer avec les malfaiteurs. Ce genre de comportement, Dieu n'aime pas ça. Josaphat, en tant qu'enfant de Dieu, devait faire beaucoup d'attention dans le choix de ses collaborateurs. Toi aussi, chrétien, tu devais faire beaucoup d'attention. Vous savez, après le schisme qui se passait en Israël, après le règne de Salomon, il y a une séparation. Beaucoup de tribus qu'on appelait le royaume d'Israël, et il y avait la capitale à Samarie, et d'autres, le reste, Juda, et quelques peu, qui sont restés fidèles au royaume de David, ont continué à garder Jérusalem comme leur capitale. Désormais, en Israël, il y a eu deux royaumes. Le royaume de Juda a connu le haut et le bas, tantôt le bon roi, tantôt le mauvais roi. Mais le royaume d'Israël qui avait Samarie comme la capitale n'a jamais connu un bon roi. C'était les sorciers, les malfaiteurs, les méchants, les mauvais. Maintenant, au nom des amitiés, des alliances, des contrats, des pactes, Josaphat se trouve coincé et obligé de respecter toutes les propositions de son ami. Même les propositions qui risquaient de lui coûter sa vie. C'est le verset 3. Qu'est-ce qu'on a dit à ce verset 3? Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramat, en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Donc il est coincé, il est lié par les pactes, il est lié par les alliances. Le problème de Josaphat et Akab ne commence pas par cette visite, mais le dossier est ancien, comme nous l'avons lu au premier verset. Josaphat est en abondance de richesses et de la gloire. Et il s'allia par mariage avec Achab. Il s'allia par mariage avec Achab. Joram, fils héritier de Josaphat, avait épousé Athari, la sorcière, fille héritière de sa mère Jézabel, femme d'Achab, la reine de la prostitution et l'idolâtrie. Voilà où commence le problème. Un enfant de Dieu qui va se lier
qui va faire des contacts, des alliances, qui va s'allier par le mariage, une terrible sorcière. À la fin, et il faut voir même, à la fin de sa carrière, la sorcière Atari fit périr toute la race royale dans la maison de Juda. C'est de Chroniques 22, 10 à 12. Voilà la femme que Josaphat, enfant de Dieu, est parti négocier un mariage pour son fils Joram. Ainsi, il est déjà coincé, il est déjà entré dans le cercle. Ce n'était pas donc étonnant que ce genre d'alliance devait accoucher ce qu'elle a accouché lors de cette visite et dans le royaume de Juda. Voilà. Et son ami Achab lui propose de se mêler dans ces batailles. Ce n'est pas parce que ton ami est en train de trahir quelqu'un que toi aussi tu es censé de le trahir. Tu n'es pas obligé d'être un ennemi. Tu n'es pas obligé d'être un ennemi de l'ennemi de ton ami. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Toi, l'enfant de Dieu, toi qui es comme Josaphat, toi qui as les malfaiteurs, les sorciers, tueurs, les bandits, sectaires, comme amis, toi qui es comme Josaphat, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es un croyant, mais tu ne connais pas différencier, tu ne connais pas à qui t'allier. Tu ramasses parce qu'il y a des intérêts quelque part. Tu ramasses. Quand Josaphat allait épouser la fille de Jézabel, quand Josaphat décida d'épouser une sirène, comme la fille d'une sirène comme Jézabel, et il s'attendait à quoi? Quelqu'un te dit qu'il y a un Dieu qui donne le pouvoir, beaucoup d'argent, de diplômes, de grades, toutes les propositions confondues. Mais que pour t'approcher de ce Dieu, il faut d'abord tuer tes enfants, il faut tuer tes parents, il faut tuer ton conjoint, il faut passer par la toilette pour aller le rencontrer, il faut faire la sexualité avec tes enfants, avec tes parents, avec... vraiment. Il faut manger le caca, il faut te transformer en serpent, souris, etc. pour rencontrer ce Dieu qui donne l'argent et t'exalte. Tu penses que ça finira comment? Cet argent, beaucoup d'argent peut-être, que tu as reçu parce que tu as fait la sexualité avec ta mère, avec ton père, avec ton enfant, avec ta fille, avec ton fils. Sans honte, parce que tu cherches l'argent. Cet argent que tu veux avoir, après avoir tué toute ta famille, après avoir tué tous tes voisins, jusqu'à sacrifier même toute ta race, ton ethnie, au nom du pouvoir. Tu veux le pouvoir et tu es prêt à sacrifier toute ton ethnie, tout ton village, tout ton clan. Parce que tu cherches le pouvoir, tu cherches l'argent pour remplir ton ventre. Entre nous, je disais que toi, l'enfant de Dieu, qui est comme Josaphat, toi, l'enfant de Dieu, qui décide de t'associer avec les ennemis de Dieu,
Quand tu allais épouser la fille d'une sirène comme Jézabel, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Quelqu'un te dit qu'il y a un Dieu qui donne beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent. Que pour être un président, pour être un ministre, il faut passer par ce Dieu. Et ce Dieu qui te demande de coucher avec ta mère, de coucher avec ton enfant, avec ton père, avec ton fils. Tu vas déshabiller ta mère, ton père, et tu fais la sexualité avec lui et avec ton enfant. Tu te déshabilles devant ton enfant pour passer à la sexualité. Parce que ton Dieu t'a dit que c'est comme ça que ça doit se faire pour te donner le pouvoir, pour te donner l'argent. Tu penses que ça va finir comment? Tu penses que ça va finir comment? C'est l'argent que tu vas récolter après avoir mangé le caca en passant par la toilette. Tu veux ramasser beaucoup d'argent. Tu construis une grande maison où ta femme ne peut pas entrer. Tu achètes une grande voiture où ta femme ou ton mari ne peut pas entrer. Et tu es fier. Tu prouves à tout le monde que tu es déjà arrivé. Entre nous, ces milliards, ces dollars, ces zéros, beaucoup d'argent, les avions, les voitures, les maisons, que tu reçois quand tu t'es transformé en souris, tu te transformes en serpent. Je te demande, ces milliards, cet argent va empêcher les voitures de t'écraser quand tu es en train de traverser les routes. C'est très malheureux d'être un rétrograde. C'est Josaphat qui exige qu'un prophète, parce qu'il avait vu que le théâtre ici vraiment est très compliqué. Il avait vu le théâtre des prophètes fabriqués par le roi, comment beaucoup de faux prophètes, faux pasteurs, faux apôtres qui sont sur le terrain aujourd'hui. Mais je ne sais pas si tous sont faux, mais il y en a. Il y en a. Lui, il a vu le théâtre de ces faux prophètes, il a dit non, il n'y a pas un prophète là. Il propose à son ami, n'y a-t-il pas dans ton pays un vrai prophète? L'autre dit que, tu sais, le genre de beaux prophètes, les gens ne les aiment pas. C'est les gens, tout ce qu'ils disent que le mal. Et tu veux qu'ils disent quoi? C'est toi. Tu es un tueur, tu es un génocidaire. Tu as tué tout le monde pour que tu sois au pouvoir. Et tu veux que les prophètes alors disent quoi? Tu veux que les prophètes te félicitent? De dire oui, non, amen. Il faut qu'on sache que nous sommes dans la volonté de Dieu, on aura engagé cette guerre. Vous allez engager les guerres, vous allez tuer les gens et vous voulez partir au nom de Dieu. Jusqu'à ce que tous les sorciers sont d'accord que vous réalisez cette aventure. Et vous allez tuer les gens. Les tueurs. Vous allez piller, vous allez voler l'or, le diamant des autres. Et vous verrez que Dieu bénisse votre aventure diabolique. Voilà que maintenant, ce qui est étonnant, le prophète est déjà là. Il a dit ce qu'il devait dire. Il dit qu'un roi va mourir. Un roi va mourir dans cette aventure d'aller tuer les gens injustement. Un roi va mourir. Mais Josaphat, qui était déjà rétrogradé, n'a pas compris. Alors que c'est lui qui a appelé le prophète. Mais le sorcier Achab, lui, il a compris. Achab a bien compris que le roi va mourir. Et il a dit que non, il y a un roi qui va mourir. Parce qu'il était prêt à sacrifier son ami. 18, verset 29.
Vous voyez un rétrograde, c'est très dangereux, c'est très malade d'être rétrograde. 29. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, lève-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Vous voyez rétrograde. C'est lui qui a appelé le prophète. Le prophète est venu. Le prophète a précisé que le roi va mourir. Maintenant, c'est le sorcier, au contraire, qui a compris le jeu. Il demande à son ami, avec le respect que je te dois, mon ami. Moi, je vais m'habiller comme un simple soleil, toi quand même, parle comme un roi. Vous voyez le rétrograde, il n'a pas compris. Le rétrograde de Josaphat, il n'avait pas compris que, voudra ou pas, le roi doit mourir. Et il est entré dans la peau de ce sorcier pour aller mourir à sa place. Mais, quand on est un enfant de Dieu, quel que soit ce qu'on peut faire, même si la foi est si petite comment, la foi c'est la foi sauve, quelle que soit sa taille. C'est quand Josaphat s'est rappelé qu'il faut crier à l'Éternel, qu'il a eu la vie sauve. 31 à 32. Parce que le roi syrien avait donné l'ordre à ses militaires. S'il vous plaît, ne vous attaquez, ne vous fatiguez pas. Attaquez seulement, visez la cible seulement. Visez là où il faut viser. Ne vous fatiguez pas en allant battre les petits soldats. Non. Cherchez, tuer le roi, le reste, ça va savoir. Voilà que Josaphat se voit entouré parce qu'il est siroté, il est sacrifié. Il est sacrifié au nom d'Achab à cause de sa tétitesse. Il n'a pas voulu écouter. Alors que c'est lui qui a appelé le prophète annonce ce qui va arriver et c'est le sorcier qui comprend. Et le rétrograde n'a pas compris. Parce qu'il est enchaîné par les alliances. Il a fait des alliances avec les sorciers, avec les bandits, et il ne peut pas arrêter son voyage diabolique. Il veut tuer, il veut casser, il veut creuser, il veut chercher l'or, le diamant, le coltan. Il est obligé, il commence à mentir. Commence à mentir que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais l'enfant de Dieu qui s'est trompé de suivre les bandits pour aller creuser les diamants déjà, voilà que il se rappelle que ça, ce n'est pas bien. Il crie à l'Éternel. Frères et sœurs, enfants de Dieu, chers amis, quel que soit ton état spirituel, dans n'importe quelle situation, crie à l'Éternel. Rappelle quoi qu'il faut crier à l'Éternel. Ne sois pas trop têtu. Crie à l'Éternel et demande secours. Supplie Dieu d'intervenir pour te faire sortir dans cette situation qui te dépasse. Peut-être que c'est la situation que toi-même tu as provoquée. Peut-être que tu es l'auteur de cette situation. Mais, quel que soit le danger que tu as appelé toi-même, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Demande l'intervention de l'Éternel. Demande l'intervention de l'Éternel. Ne permets pas que les futilités de ce monde bouchent tes yeux et tes oreilles spirituelles pour t'entraîner à la mort. Les futilités, tu frappes, tu fais le dossier et tu te comportes comme un agneau alors que tu es un chacal, un léopard. Tu fais le dossier avec tes frères. Et tu te présentes comme un représentant de tes frères. Tu te présentes comme quelqu'un qui représente ses frères. Parce que tu as compris que le dossier a commencé à donner. Et tu ramasses tout. Et tu mets dans ton ventre.
c'est sûr que tu es rassasié. Tu es rassasié parce que tu es un grand frappeur. Tu as frappé. Et tu te crois sage. Et tu te crois sage. Un beau diable. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ton ventre pour que tu sois rassasié? Un bœuf, toute une vache, tout un éléphant, son ventre. Fais les efforts de rediscipliner. Fais les efforts de discipliner ton ventre. Ne permets pas que les futilités. Tu veux être comme les autres. Et tu décides de prendre les ennemis de Dieu comme amis. Bien-aimé, tu fréquentes qui? C'est quel genre d'amis que tu as qui te donne conseil? C'est quel genre d'amis que tu as qui te donne conseil? Jusqu'à ce que tu te sens erré dans le faux. Tu sais bien que tu es dans le faux, tu le sais très bien. Mais tu commences à me tromper. Je suis burundais, je suis congolais, je suis ougandais, je suis. Hein? Jusqu'à ce que tu trompes que tu es un juif. Vraiment, vous n'avez pas honte. Vous êtes juif depuis quand? Tu es juif, tu n'as pas honte. On connaît les juifs, on connaît les Rwandais, on connaît les juifs, on connaît. Il faut bien vérifier avec plusieurs vérifications pour prouver que tu es juif. Pourquoi tu es au faux? Ce qui t'oppose, ce qui te pousse de vivre dans le faux. Tu penses que ça ne va pas t'entraîner dans l'enfer. Généralement, tu es assis en Berry, tu es en Berry et tu connais très bien parler, faire pitié, faire le semblant, prouver que tu es rwandais. Fais attention parce que ça risque de t'entraîner dans l'enfer. Et tu es à l'OTAN, devant toi, tu peux toujours remédier à la situation. Tu as tué, demande pardon à Dieu. Confesse, c'est tout. Et on va m'arrêter. Ah, donc tu préfères l'enfer que la prison. Tu es milliardaire, un bandit milliardaire. Maintenant, comme tu ne peux pas remettre ce que tu as volé, tu préfères de vivre sur le mensonge, le faux. Pourquoi tu as les ennemis de Dieu comme amis? Pourquoi aimes-tu de t'associer avec les bandits, avec les prostituées? Qu'est-ce que tu cherches derrière les prostituées? Les homosexuels. Tu cherches quoi avec les homosexuels? Annonça toute la vérité qui n'était pas diluée. 19, 2 à 3. Et c'est vrai que tu vas secourir l'ennemi de Dieu. Comment tu aimes les ennemis de Dieu? On te dit que quelqu'un est un casseur de boutique et c'est lui que tu préfères comme ami. Il va t'entraîner à casser les boutiques déjà. L'homme de Dieu a fait une grave erreur de s'associer à un démon déguisé animé. Jézabel. Et tu veux épouser la fille de Jézabel. Voilà. Atari, c'est que Atari a fait en Israël. Il a tué toute la race royale. Comprenez. La femme que Josaphat est parti chercher. Vérifie dans ta vie spirituelle, vérifie quel genre d'amitié que tu entretiens avec les ennemis de Dieu. Changer et abandonner ces sales habitudes. Tu dois abandonner les sales habitudes. Chez les Rwandais, Hutu et toi. Changez vos habitudes diaboliques. Vous ressemblez à quelque chose comme les démons humains. Vous vous prostituez comme les sirènes, les mamans, les papas. Changez. Transformez vos habitudes diaboliques et convertissez-vous, devenez les vrais enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour cette parole. Je prie pour tout le monde qui me suit. Tout le monde qui est en train de m'écouter. Décidez de divorcer avec les ennemis de Dieu. Seigneur Dieu, touche toutes les âmes, tous les cœurs.
que tous les Rwandais, que tous les chrétiens en général puissent avoir l'habitude de chercher les amis de Dieu comme amis, pas les ennemis de Dieu comme amis. Père éternel, bénis tout le monde qui m'a écouté, qui a écouté cette parole, que ta bonté soit avec nous. Des prières et des sentinelles intercesseurs, bénir. Permets, Père éternel, que ce ministère puisse, Seigneur Dieu, produire beaucoup de fruits, puisse transmettre, Seigneur Dieu, toute la vérité au milieu des Rwandais, au milieu des autres aussi, peuples. Sois loué, Papa. Sois magnifié parce que tu es au contrôle, parce que tu nous fortifies, parce que tu nous bénis. Que la restauration spirituelle soit donnée à tous les Rwandais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait.